Bonjour à tous, Bonjour je à suis tous. Noémie et bienvenue sur Horizon Universe. Bienvenue avec ce nouveau fond. Il est actuellement 21h40, nous sommes le jeudi 25 août et je rentre tout juste de ma séance où j'ai pu voir Le Visiteur du Futur de François Descraques en avant-première où j'ai été très gentiment invitée par l'équipe du film. Merci à toi encore une fois François d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à ton film, c'était très gentil de ta part, très touchant également. Et voilà, je rentre de la séance et je vais me permettre de te parler à toi directement, François. Putain de merde, mec, tu viens de marquer la SF française, sachant que tu l'avais déjà bien marqué au fer rouge avant. Et je peux que... J'ai déjà beaucoup applaudi pendant cette séance, je ne peux qu'applaudir encore une fois ici. Pour vous expliquer un petit peu, Visiteur du Futur, c'est une des séries, un des petits monuments de la SF qui m'a le plus marqué en grandissant. Et je dis pas ça parce que il m'a payé un billet c'est 10 balles. Hein. Je suis pas pauvre au point de pas pouvoir me payer un ticket de cinéma. C'est vraiment pour vous expliquer mon ressenti par rapport à la série de base. La série a fait partie de mes déclics pour faire ma chaîne, pour savoir qu'à un moment donné, je parlerais de SF quelque part. À l'époque, il n'y avait pas trop YouTube encore. La série, elle est sortie en 2009. J'étais très très jeune en 2009, j'avais 14 ans, donc il n'y avait pas encore ce truc-là, c'était pas forcément un truc que j'imaginais, mais je savais que la SF c'est déjà quelque chose que j'adorais, c'était déjà une de mes grandes passions à l'époque. Et Visiteur du Futur, c'est un des trucs où j'ai eu le déclic de me dire, en fait la SF c'est pas que des énormes films à très très gros budget, type Star Wars, 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est pas que des bouquins où il faut déjà derrière avoir un éditeur, etc. Ça peut être aussi des projets de passionnés, de gens qui sont au final, comme vous et moi, on va dire, et qui ont à cœur vraiment la passion et l'envie de faire quelque chose. La première et la deuxième saison notamment, c'était des saisons que j'ai regardées mais 20 fois. Pour vous dire à quel point ça fait partie de ma vie pendant un temps, j'avais acheté le CD des soundtracks du Visiteur du Futur. La bande, enfin le thème principal du Visiteur du Futur a été très longtemps mon réveil le matin. Quand la musique a sonné au cinéma, au tout début du film, au générique, j'ai lâché ma larme. Voilà, j'ai lâché plusieurs fois ma larme d'ailleurs au cours de ce film. Pour vous faire un petit peu une petite historique de qu'est-ce qui se passe, du scénario, on retrouve le Visiteur du Futur, on retrouve Raphaël, Henri, enfin voilà, tous nos personnages qu'on connaît déjà, qui vont vers une nouvelle aventure, qui doivent du coup cette fois-ci empêcher la création d'une centrale nucléaire, parce qu'une centrale nucléaire quand ça explose ça fait mal, et là ça va faire très très mal en gros. Des zombies, entre autres. Et du coup, le but est d'empêcher la création de cette centrale nucléaire avec Arnaud Ducret, du coup, qui est le député en charge de la fameuse région où tout se passe, qui est en train de signer la création de cette usine qui est faite à très bas coût, dans des conditions qui ne sont pas forcément très très top et qui du coup aurait peut-être des problématiques et qui aura des problématiques du coup. Et ça a peut-être l'air très très simple, hein, dit comme ça, je veux dire voilà, c'est un scénario qui a le mérite d'exister mais qui reste quand même très simple et qui ressemble déjà à ce qui a déjà été fait dans Visiteur du Futur. Ce qui est vrai, hein, Visiteur du Futur, c'est un skit hein, finalement, c'est un sketch à la base, c'est un mec qui revient, qui dit la même chose à chaque fois, c'est surtout ne fais pas X ou Y, sinon voilà ce qui va se passer, voilà, c'est ça le Visiteur du Futur, c'est un sketch à la base, c'est ce que, enfin, dans l'idée, c'est très répétitif. D'avoir déjà réussi à se renouveler pour 4 saisons, c'est assez fou. D'avoir réussi à se renouveler assez pour en faire un film de cette trempe. Voilà. Je vais pas aller plus loin dans le détail au niveau du scénario parce que j'ai pas envie de spoiler et que voilà, c'est un film vraiment pour moi à découvrir. Si je dois vous conseiller un seul film à aller voir au cinéma cette année, alors certes il y en a plein que j'ai pas vu, ok, mais bordel, allez soutenir les petits créateurs, plus si petit que ça aujourd'hui, allez soutenir nos créateurs français. Et je dis ça en tant que nana qui lit pratiquement que de la science-fiction anglophone, et je l'avoue, c'est ce que je fais beaucoup, mais putain, pour une fois qu'on a un mec comme ça en France et une équipe comme ça qui ont à cœur de faire des trucs, qui ont à cœur de porter un projet, et ça se voit que c'est fait avec le cœur, ça se voit que ça a été fait avec tout le talent disponible à ce moment-là, bordel, allez-y. C'est un putain de film. Et je l'ai sorti sur Twitter il y a genre 10 minutes avant que je prenne la voiture. Waouh. Waouh. Et c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Acting, je veux dire, il n'y avait déjà pas de souci à la base. Mettre des personnes comme Arnaud Ducret derrière, il y a encore moins de soucis à avoir. Florent Dorin, Raphaël Descraques, je veux dire, c'est comme si on les avait lâchés hier. Ils n'ont pas bougé en presque 10 ans. Enya Barou, que je ne connaissais pas, allez la suivre sur Instagram d'ailleurs, un petit peu de propagande pour elle. Je la connaissais pas, je l'avais jamais vue avant et je l'ai trouvée absolument géniale. Donc voilà, allez suivre sa filmo, ça, voilà, ce qu'elle est en train de faire parce que je pense que ça serait cool de la voir un petit peu plus.
Les petits personnages en plus, notamment McFly et Carlito par exemple, c'est assez cool de les voir, ils vont très bien dans le rôle, enfin voilà, c'est assez sympa. En règle générale, l'acting, ça n'a jamais été un problème de toute façon dans l'histoire du futur et ça l'est encore moins là. Ils sont tous vraiment fantastiques, donc pour ça, il n'y a aucun souci à avoir là-dessus. Et on retrouve toujours un petit peu, c'est rigolo, les thèmes, encore une fois, d'histoire du futur, mais qui est quand même beaucoup plus développé quand même. On a deux nouveaux personnages, de Enya Barou du coup, et de Arnaud Ducret qui sont extrêmement touchants. Et je m'attendais pas à ce que ce soit eux qui me touchent, en fait. Je m'attendais à ce que ce soit le visiteur, que ce soit Raphaël, même si eux, forcément, sont très touchants aussi, mais je m'attendais pas à ce que ce soit eux qui portent autant le récit. Ce qui est cool aussi d'avoir un avis un peu plus extérieur, c'est ce qu'on avait avec Constance dans la 3e saison, il me semble. Là, de voir que ça a été réutilisé de manière tout aussi intelligente et tout aussi touchante, très touchante, donc encore une fois, certaines scènes, on va dire, qui touchent au père ont été extrêmement difficiles à contrôler, on va dire, émotionnellement. Et c'est très chouette d'avoir réussi à se renouveler comme ça, d'avoir réussi à mettre des personnages dans une série qui était quand même très établie, avec des personnages qui sont très établis, d'avoir réussi à les réutiliser et à remettre des personnes par-dessus de manière à ce qu'elles restent pertinentes. Au niveau des décors, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression encore de les revoir. À l'époque, je regardais beaucoup les making-of, j'ai regardé les making-of peut-être beaucoup trop de fois pour le dire publiquement, mais j'ai l'impression de re-être dans la cave, là où ils avaient tourné les saisons à la base. Ça se voit qu'il y a du travail au niveau des décors, ça se voit qu'il y a du travail au niveau des costumes, la lumière est vraiment fantastique, surtout dans des endroits parfois qui sont assez peu éclairés au final. Il y a aussi toute la partie avec la maison de Arnaud Ducret, la maison du député du coup, qui est tout en verre, enfin avec des surfaces qui sont très réfléchissantes et du coup il y a une lumière qui est super intéressante. La musique bien sûr, je veux dire voilà, ça reste une super musique. Les scènes d'action restent toujours aussi bien. Alors je sais pas si c'est les mêmes stunts, les mêmes personnes qu'ils avaient pris pour la saison 2, qui étaient parmi déjà les meilleurs stunts que j'avais vus, que j'avais absolument kiffé regarder en making-of. Il y a un travail de fou qui est fait sur ce film. Et ça se voit et ça se sent. Et que tout ça parte à la base d'un truc entre potes, parce que c'est ce que c'est au final. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Et qu'est-ce que ça prouve qu'on a des talents de ouf et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un film à plusieurs milliards de dollars hollywoodiens qui est fait pour appât du gain et à peu près tout. Ça prouve que quand on a une idée, quand on a une passion, quand on a une envie, ouais, on va peut-être galérer parce qu'apparemment ils ont quand même bien galéré sur les 6 ans presque qu'a pris ce film, la discussion qu'on en avait eue avant. Bah, au final, si tous les films pouvaient avoir cet acabit-là, je pense qu'on serait tous beaucoup plus heureux, en règle générale. Moi, en tout cas, je serais beaucoup plus heureux si tous les films avaient ce genre de tronche-là, et si tous les films étaient comme ça. On serait beaucoup plus heureux, en tout cas, moi, je le serais. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que... Putain, les gars, merci de montrer ce que c'est de la bonne SF, de très très haute voltige. De montrer ce qu'on peut faire et de montrer à nous, pauvres paysans, derrière la caméra au final, derrière l'écran, que ouais, ça a peut-être demandé beaucoup de travail, mais qu'il y a des personnes motivées pour le faire et que c'est possible. Donc, du fond de mon petit cœur de fan de SF et du fond de mon petit cœur de fan de l'histoire du futur, du fond de la Noémie, de la Horizon de 13 ans qui regardait vos conneries et qui se disait eh ben je me dis exactement la même chose presque 10 ans après. Donc merci à vous de l'avoir fait, merci à vous d'avoir porté ce projet, parce que c'est de la très très haute voltige quoi, tout simplement. Et j'ai l'impression de me répéter, et je dis la même chose, en même temps là je sors de la salle, il est tard, il fait chaud. Mais bordel, qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir de l'émotion dans un film, d'avoir de l'action, d'avoir de la réflexion, d'avoir des personnages qui ont un but, qui ont une histoire, qui ont des envies, qui sont des personnes plus que des personnages. C'est quelque chose que je reproche beaucoup au cinéma actuel. Et vous venez de nous reprouver que quand on veut, on peut. Et quand on a envie de faire les choses bien et quand on est des gens de talent et de passion, on peut le faire. Donc vos galères n'ont pas été en vain, du tout. Du tout. Et du coup, je le dis du haut de mes pauvres 2000 petits abonnés, ce qu'a dit François notamment au début de l'avant-première, c'est que ce genre de projet, c'est des paris qui sont assez fous. Donner de l'argent comme ça à des gens d'Internet, c'est un projet qui est assez fou pour les personnes qui produisent, pour les producteurs. Et c'est à vous, à nous, de prouver que le public est là.
Les fans de SF, et les jeunes, à fortiori, parce que c'est quand même un public relativement jeune, hein, qui a, on va dire, entre 20 et 40 ans, quoi, donc des genoux, quoi, vont pas forcément au cinéma. Si vous devez aller au cinéma cette année, c'est pour ça. Soutenez les gens qui le méritent. Parce que putain, ces gars-là, ils le méritent. C'est un putain de film. C'est un excellent film. Avec des acteurs qui sont motivés, qui sont bons dans ce qu'ils font, avec une équipe technique derrière qui était magique, que ce soit au niveau de la caméra, notamment encore une fois pour les scènes d'action, mais la caméra était magique au niveau de la lumière, au niveau du son, la musique. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça tout le temps, en permanence? Parce que c'est ça la SF, c'est surtout des gens de passion à la base. Et vous venez de montrer encore une fois que ouais, on peut faire des trucs cool. Vous avez fait un truc cool. Donc, merci à vous.